Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et vous recevez à présent le professeur Jean-Yves Blé qui dirige le centre d'oncologie Léon Bérard à Lyon et président d'Unicancer. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Bonsoir. Vous alertez aujourd'hui sur l'effet collatéral du Covid-19 à cause de prise en charge trop tardive. Vous redoutez 5 à 10 000 décès directement liés au coronavirus des patients atteints de cancer. Comment établissez-vous ce calcul ? Alors en fait, ce calcul a été établi par nos collègues britanniques qui ont observé la même chose que ce que nous observons dans notre pays, qui est une diminution au cours du mois de mars et du mois d'avril du nombre de nouveaux consultants pour cancer dans les établissements d'Unicancer, donc les centres de lutte contre le cancer et donc dans tous les établissements, avec une réduction qui va varier de 20 à 50% en fonction des établissements et des pathologies. Et les conséquences qui en découlent sont en fait assez simples. Le délai de prise en charge de diagnostic et de début du traitement est en général associé dans la quasi-totalité des cancers avec une augmentation du risque de rechute et de décès. Et nos collègues britanniques ont calculé que ce décalage qui dans leur pays est très comparable au nôtre allait aboutir dans des hypothèses qu'ils qualifient eux-mêmes d'optimistes à un excès de décès lié strictement au cancer, donc pas au Covid mais indirectement au Covid, de 6 à 9 000 cas. Mais alors donc si on comprend bien, lorsque l'on parle de cancer, de cette maladie, professeur, c'est pas chaque semaine qui compte, mais bien chaque jour? Alors, ça va évidemment dépendre des types de tumeurs. Il y a des cancers qui vont évoluer rapidement et pour lesquels, très souvent d'ailleurs, les gens n'ont pas attendu la fin du confinement pour venir consulter. D'autres évoluent plus lentement, voire vont évoluer de manière très peu symptomatique et ne vont pas nécessairement attirer l'attention. C'est peut-être sur cela qu'il faut porter notre attention parce qu'ils sont peut-être plus nombreux dans la population générale. Juste rappeler que chaque mois en France, il y a environ 30 000 nouveaux diagnostics de cancer et que si donc on a 15 000 cancers qui ne sont pas diagnostiqués ou qui sont en retard de diagnostic, l'impact va être évidemment très important. Alors justement, soyons concrets, quels sont les cancers les plus concernés ? Alors, c'est à peu près tous les types de cancers chez lesquels on a observé cela. Les cancers les moins concernés, je dirais, c'est ceux qui ont évolué tellement vite où la présentation était suffisamment inquiétante pour le patient pour qu'il consulte tout de suite. C'était évident dans ces cas-là qu'il ne pouvait pas attendre les quelques semaines du confinement. Mais en fait, dans tous les types de cancers, on va pouvoir observer des formes relativement indolentes qui poussent rapidement, d'autres qui évoluent de manière très rapide. Bien entendu, c'est dans les deux qu'on craint d'avoir un effet péjoratif du délai, et c'est pour les deux qu'il faut désormais consulter sans délai. Alors consulter sans délai, très bien, mais les potentiels patients sont encore un peu fébriles à l'idée de retourner dans les cabinets, dans les centres de radiographie, etc. Comment les sensibiliser, comment communiquer sur les dangers que vous mettez à jour aujourd'hui ? Alors, je pense tout d'abord qu'on est clairement dans une période post-confinement où le risque de contamination par Covid, par le virus du Covid-19 est très faible. Et venir dans un cabinet médical, dans un hôpital, n'est pas associé à un risque accru. En fait, c'est même probablement plutôt le contraire, dans la mesure où les mesures de protection, de barrières ont été très tôt mises en œuvre dans les centres de lutte contre le cancer, en particulier dans tous les établissements, parce que tout simplement, on sait que ce sont des patients particulièrement fragiles. Donc, il n'y a pas de risque à venir, il n'y a pas de risque à venir, il y a du risque à attendre et à différer des consultations auprès des médecins traitants ou des radiologues ou des médecins spécialistes pour procéder au diagnostic. Donc ça, évidemment, c'est un appel que vous passez en quelque sorte ce soir pour dire à la population, aux potentiels patients, venez. La Ligue contre le cancer a par ailleurs alerté face à l'augmentation de la consommation de tabac pendant le confinement. Est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation de cancer liée au tabagisme qui pourrait directement être imputée à cette période de plus de 2 mois ? Alors, lié au tabagisme accru sur une période de 2 mois, je ne crois pas. Malheureusement, c'est des expositions qui sont plus longues, qui sont significatives. Quoique chaque durée additionnelle d'exposition augmente intrinsèquement le risque de manière statistiquement détectable. En tout état de cause, c'est sûr que le tabac est une priorité majeure et que ça fait également partie des sujets qu'il va falloir traiter désormais. D'autant qu'on a quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Depuis le début de la crise sanitaire, les ventes de tabac sont envolées, enregistré une hausse de 25%. C'est pas anodin. 25%, on parle ça n'est pas du tout anodin. Il va surtout falloir, de même qu'ils vont revenir dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux, il va falloir arrêter de fumer. Oui. Les risques de contamination au coronavirus dans les centres de cancérologie, vous les écartez. Donc aujourd'hui, vous nous dites les gestes barrières sont là et sont clairement respectés. La recherche contre le cancer, elle a pris un coup dans l'aile, si je puis me permettre cette expression. Elle a aussi été ralentie à cause du virus. Dans quelle mesure la recherche a été impactée ?
Alors la recherche a été impactée pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'un certain nombre de promoteurs d'études, qu'ils soient académiques, c'est-à-dire en gros des universités, des centres de lutte contre le cancer, des CHU, ont arrêté l'ouverture des études, c'est-à-dire que les patients ne pouvaient plus être inclus. Et puis la même chose pour des promoteurs pharmaceutiques. Donc on ne pouvait tout simplement pas mettre ou proposer des patients à des études parce que les études n'étaient pas ouvertes. Et puis d'une manière générale, l'attention était portée plus particulièrement au Covid. Alors il y a eu de la recherche clinique dédié aux patients atteints de cancer à risque de Covid qui s'est développée, mais globalement on a observé effectivement une chute de la recherche clinique dédiée. Alors ce n'est pas uniquement en France, c'est dans tous les pays sur le globe. Qui va être difficile à rattraper ou dont on peut imaginer que malgré tout c'est rattrapable, c'est pas nécessairement évidemment en 2 mois que les choses se modifient. Qui va être rattrapable? Alors, est-ce qu'on aura certainement un creux si on fait la somme sur l'année 2020, mais les activités redémarrent actuellement. Donc, on peut être assez confiant pour dire que toutes les études vont réouvrir et vont pouvoir proposer aux patients leurs médicaments. Ouais. Est-ce un paradoxe, docteur Jean-Yves Blais? Pas de surmortalité enregistrée chez les malades d'un cancer atteints du Covid-19? Alors, c'est quelque chose qui est débattu, comme vous l'avez vu dans la littérature. C'est pour ça que je vous pose la question. Ce que l'on peut dire, globalement, les patients atteints de cancer en cours de traitement pour leur cancer, qui présentent une maladie active ou une maladie métastatique, sont à risque au même titre que les patients qui ont une surcharge pondérale, hypertendue et tous les facteurs de risque que l'on connaît bien. Ils sont probablement parmi les plus à risque. Tout le monde s'accorde pour dire ça, puisque la plupart des études, qu'elles soient chinoises ou occidentales, rapportent un risque de décès des patients atteints de cancer en cours de traitement dans les 30 jours qui est voisin de 10 à 20%. Mais on ne parle ici que d'une petite fraction des patients atteints de cancer. La très grande majorité sont venus consulter pour leur diagnostic de Covid et sont rentrés chez eux pour être suivis. Donc globalement, des précautions particulières parce que ce sont des populations à risque, mais on ne doit pas différer la consultation. Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Yves Blais, professeur, de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Et donc il n'y a évidemment que des risques à attendre. Donc allez évidemment vous faire dépister. Voilà la mise en garde et évidemment le conseil important à respecter. Merci beaucoup. Europe 1.